journal Charlotte Ahar. Merci de nous suivre dans ce 12h30. Au sommaire, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, c'est ce dimanche 27 octobre. C'est l'occasion de souligner le rôle du patrimoine dans la construction des défenses de la paix dans l'esprit des gens. Dans cette édition, l'importance de la sauvegarde de notre patrimoine audiovisuel. Mois du consommé local, la pizza togolaise ou bobergo en Aodem, un mets fait à base du haricot, sa préparation à découvrir dans un instant. La rubrique bien-être nous parle justement des avantages du haricot, une légumineuse qui se caractérise par des teneurs élevées en protéines et glucides complexes entre autres. Et puis au Mali, l'opposant Modibo Soumaré prend la défense des 11 responsables politiques incarcérés depuis 4 mois. radiolomé.tg. Une fois encore, bienvenue. Que le temps passe vite et emporte avec lui nos souvenirs. Comment sauvegarder notre patrimoine audiovisuel qui n'échappe pas non plus au temps. Aujourd'hui, journée mondiale du patrimoine audiovisuel, la question nous revient avec pertinence. L'importance de la sauvegarde de notre patrimoine audiovisuel dans ce dossier de Émile Kanfitine. Sauvegarder les patrimoines audiovisuels, c'est préserver l'âme de notre mémoire collective. C'est honorer les artisans du passé qui nous ont légué ce précieux héritage. Chaque film, chaque enregistrement est un témoignage unique de notre identité et de notre diversité. Les archives audiovisuelles sont les gardiennes de notre histoire, les témoins silencieux des moments forts et des émotions partagées. Leur préservation est essentielle pour transmettre aux générations futures le savoir, l'émotion et la beauté de notre patrimoine culturel. À travers ces images et ces sons, nous voyageons dans le temps et dans l'espace, découvrant les visages et les voix qui ont façonné notre monde. Cette journée dédiée à la valorisation de nos trésors visuels et sonores nous rappelle l'importance de préserver, restaurer et partager ces joyaux du passé. Ils sont les témoins muets de notre histoire, les souvenirs vivants de notre humanité à chérir et à transmettre aux générations à venir. D'une journée à une autre, le monde a célébré le 20 octobre dernier la journée internationale des cuisiniers. Anakpan Laladewa est cuisinier à Lomé, quartier administratif. Hervé Segbonou est allé à sa rencontre. Voici son portrait. Taille moyenne, teint noir, Anakpan Laladewa exerce son métier de cuisine depuis 39 ans. Il a été plusieurs fois au service des ministres. Le voilà aujourd'hui, chef cuisinier dans un restaurant de la place. Dans son menu, Laladewa propose de la cuisine africaine et européenne à ses clients. Comme des entrées, salade de Bordeaux, salade de tomates maritimes, salade coleslaw composée de choux, carottes, poivrons et puis blanc de volaille. Et puis les plats chauds, il y a le poisson, filet de capitaine, meunière. Les plats se commandent diankoumé, akoumé, bekudesi et makoumé, fufu, avec sauce de mouton. Un métier qu'il ne regrette pas avoir embrassé depuis des années. Je suis dans la cuisine depuis 1985. J'ai travaillé avec l'ancien ministre de la Santé, Hoda Balou-Bodiona. Après, j'ai travaillé au relais de la caisse, GTA. J'ai travaillé chez le feu Iyadema. La cuisine m'a nourri vraiment. J'ai construit, je suis chez moi. J'ai nourri mes enfants et mes enfants ont eu leur licence aussi. L'autre enfant, il m'a suivi, mais il allé apprendre la cuisine aussi. L'autre est policier. Père de 5 enfants, son rêve, c'est de créer son propre restaurant à léguer plus tard à sa progéniture. Restons toujours en cuisine. Vous l'avez sans doute une fois dégusté, la pizza togolaise, le bebergo. Ce plat, autrefois seulement consommé au nord Togo, c'est aujourd'hui exporté dans toutes les cuisines à travers le pays. Il est fait à base du haricot. La cherté de cette céréale actuellement n'empêche pas Léontine Togima de préparer bebergo comme déjeuner dominical à ses enfants. Toute la famille est à la cuisine pour sa préparation. Disrama, Maman, Dana, apporte-moi tout ce qu'il faut pour préparer bebergo. maman, voici la farine du haricot, le sel en poudre, du gingembre écrasé et l'eau de potasse, 10. Tous les ingrédients
Au complet, passons tout d'abord à la préparation de la pâte qui ira au four. Un peu d'eau dans la marmite. Une quantité inférieure à la farine. Une fois la farine immergée, je commence à pétrir. La farine se durcit. La manœuvre se poursuit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Winga, toi tu commences par mettre le feu. C'est le moment d'ajouter Jim, l'eau de potasse. Elle change la texture de la pâte, la ramollit et aussi facilite la digestion après consommation. Le haricot étant un aliment lourd, il faut bien évidemment quelque chose pour faciliter la digestion. Je mélange encore. Il faut savoir aussi mettre l'eau de potasse. Si c'est de trop, le goût sera dénaturé et très difficile à savourer. Maintenant, place à l'assaisonnement avec du gingembre écrasé et le sel. Le gingembre est un arôme pour atténuer l'odeur crue du haricot et le sel pour donner une saveur à notre plat. La pâte est prête maintenant. Le feu aussi. Je dépose la moule sur le feu. Un feu doux pour ne pas cramer la pizza locale. Et cette petite astuce en passant, celles qui n'ont pas la moule de Bebelgou peuvent le faire dans une poêle. La moule chaude, j'étale la pâte en forme ronde. 3 à 4 minutes après, je tourne. La même procédure comme la cuisson de l'omelette. Même minutage. Il est l'heure à présent d'enlever Bebelgou du feu. Je le dépose dans un plat, oint d'huile rouge et saupoudré du piment rouge, ensuite de l'oignon émincé. Et pour la présentation de mon plat, je me sers du couteau de table pour la mise en quartier de mon Bebelgou. Et place à la dégustation accompagnée d'une bonne calebasse de tchouk. Ah maman, le Bebelgou que tu nous as fait est un vrai délice. Bon appétit à toutes et à tous. Et justement, le haricot, ce légume humble et délicieux, est bien plus qu'un simple accompagnement culinaire. Il offre une multitude de bienfaits pour la santé, ce qui est en fait un ingrédient essentiel à inclure dans une alimentation équilibrée. Les avantages surprenants que le haricot peut apporter à notre santé dans la rubrique bien-être de ce dimanche. Bénédicte Kanda. Le haricot est bien plus qu'un simple légume dans nos assiettes. Il regorge de nutriments essentiels, de protéines végétales et de fibres bénéfiques pour notre santé. C'est une excellente source de fibres, favorisant une digestion saine et régulière. Contrairement à ce qu'on pense, la consommation régulière de haricots peut aider à prévenir les problèmes digestifs tels que la constipation. Ils sont une source importante de protéines végétales, ce qui en fait un excellent choix pour les végétariens et les végétaliens. Ces protéines sont essentielles à la construction et à la réparation des tissus de notre corps. Ils sont riches en vitamines et minéraux essentiels tels que le fer, le zinc, le magnésium, la vitamine B6 et l'acide folique. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne santé globale. Bénédicte, le haricot a un indice glycémique relativement bas, ce qui signifie qu'il libère le glucose dans le sang lentement et de manière régulière. Oui, et cela peut être bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou pour celles qui cherchent à contrôler leur glycémie et à prévenir les pics de sucre dans le sang. Grâce à sa teneur élevée en fibres, le haricot procure également une sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit. L'intégrer dans notre alimentation peut ainsi être utile dans le cadre d'un programme de gestion du poids. Le haricot est une source naturelle de potassium, un minéral essentiel pour la santé cardiaque.
Une consommation régulière de haricots peut aider à réduire la tension artérielle et à maintenir un corps en bonne santé. Alors, n'hésitez pas à inclure ces petits trésors nutritionnels dans votre recette quotidienne et profitez des multiples bienfaits que le haricot peut apporter à votre bien-être général. Votre santé vous remerciera. Le journal Charlotte Ahar. À l'étranger, au Mali, depuis plus de 4 mois, 11 responsables politiques membres de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel sont en prison. En septembre dernier, la justice avait ordonné leur libération provisoire, mais le procureur de la République s'y était opposé. C'est dans ce contexte qu'un opposant a pris publiquement la parole à Bamako pour défendre ses camarades. Mardi prochain, à la demande des avocats des 11 hommes politiques, la Cour d'appel de Bamako devrait rouvrir le dossier pour se prononcer sur la demande de leur libération. Dr Modibo Soumaré tire par ailleurs la sonnette d'alarme. Il demande la libération des hommes politiques maliens détenus et rappelle que le retour à l'ordre constitutionnel doit être la priorité des militaires au pouvoir afin de sortir le pays de la crise actuelle. Un migrant de nationalité indienne est mort ce dimanche lors d'une tentative de traversée de la Manche depuis la plage de Tardingen, pas de Calais. C'est ce qu'a annoncé la préfecture. Il s'agit d'un décès qui vient s'ajouter à 2 naufrages meurtriers ces 10 derniers jours. L'embarcation, qui s'avérait être en très mauvais état, s'est dégonflée immédiatement après son départ de cette plage, indique la préfecture dans un communiqué. Un homme de nationalité indienne d'environ 40 ans était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être ranimé par les secours, explique-t-elle. Au moins 124 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide FSR au Soudan, dans le village d'Al-Sireha, dans l'état d'El Gezira, lors d'un raid survenu vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois, marquant une intensification de la violence dans la région. Les FSR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes entre l'armée, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région. Les FSR et l'armée sont accusés de crimes de guerre aggravant la souffrance de la population, alors que des appels à la protection des civils et à l'établissement de couloirs humanitaires se multiplient. La situation demeure extrêmement préoccupante. La dépression gagne vraiment du terrain de nos jours. C'est un état de mal-être dans lequel un individu exprime des signaux de détresse en termes de coups de fatigue importants et de manque de sommeil modéré. Quelles en sont les causes? Comment la traite-t-on? Élément de réponse dans ce magazine de Nakba Songhai et de Nora Lassé. Réalité préoccupante, la dépression se différencie d'une simple tristesse passagère avec des signes spécifiques. Dr Aboukerim Pelegheni, il est psychologue clinicien au CHU Kara. La dépression se différencie de la tristesse passagère par justement l'intensité et surtout la durée de cette tristesse et le développement d'autres symptômes tels que les sauts d'humeur fréquents et la perte d'initiative chez un individu. Les signes avant-coureurs d'un épisode dépressif peuvent s'identifier dans le discours et les actes d'un individu. Il s'agit en l'occurrence des idées pessimistes, la dévalorisation de soi et le repli sur soi. La dépression peut être provoquée par des événements dus aux difficultés de la vie, perte d'un proche, rupture amoureuse ou encore des problèmes sur tous les plans, problèmes scolaires, problèmes familiaux, problèmes professionnels. Il est impératif de prendre en compte les causes psychologiques et biologiques. Dr Aboukerim Pelegheni explique.
Les causes de la dépression sont évidemment sociologiques, c'est-à-dire liées aux événements de vie tels que les déceptions, les faillites, les humiliations, la maltraitance ou encore les catastrophes naturelles ou les décès, mais également psychologiques, par exemple une faible estime de soi, et aussi biologiques constitutionnelles relevant alors de l'hérédité. Si la situation est préoccupante, il faut néanmoins garder espoir. Des solutions existent pour aider les personnes qui en souffrent à surmonter leur situation et retrouver une vie normale. Le traitement de la dépression est médical et psychologique. Sur le plan médical, il s'agira d'une administration des antidépresseurs pour stimuler la production de la sérotonine, essentielle dans la régulation de l'humeur. Sur le plan psychologique, plusieurs psychothérapies peuvent être utilisées, entre autres les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies psychodynamiques ou encore les thérapies humanistes pour permettre à la personne de comprendre les enjeux de son propre fonctionnement et celui de son environnement. Le plus important, c'est de briser le silence. C'est un grand pas, un pas de géant vers le traitement pour la guérison. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, le rappel des grandes articulations. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel, c'est ce dimanche 27 octobre. C'est l'occasion de souligner le rôle du patrimoine dans la construction des défenses de la paix dans l'esprit des gens. Dans cette édition, vous avez suivi l'importance de la sauvegarde de notre patrimoine audiovisuel. Mois du consommé local, la pizza togolaise ou bebergo en naoudem, un mets fait à base du haricot. Sa préparation, vous avez découvert dans un instant. La rubrique bien-être nous parle justement des avantages du haricot, une légumineuse qui se caractérise par des teneurs élevées en protéines et glucides complexes entre autres. Et puis au Mali, l'opposant Modibo Soumaré prend la défense des 11 responsables politiques incarcérés depuis 4 mois. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg